nation qui est devant vous à environ 25 ans. Nos épaules sont pas vraiment sans passer ses antécédents. Nous supposons qu'il est atteint d'une maladie congénitale qui n'a jamais été décrite, semble-t-il, dans l'histoire clinique. Tout d'abord, je voudrais vous préciser qu'il ne s'agit pas de la maladie connue sous le nom d'éléphantiasis. Quant à l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un cas unique d'impression maternelle, la science moderne nous a prouvé le contraire. Il prétendait qu'il ressemblait plutôt à un tapir qu'à un éléphant. Il y a une légende familiale totalement fausse, comme quoi sa mère enceinte de lui aurait été terrorisée par un éléphant qui faisait la parade. Bon, l'histoire est totalement fausse puisque c'est une maladie génétique et qu'il n'y avait pas besoin d'éléphants dans la rue. Ah, ça c'est, alors là c'est carrément l'hôpital dans le côté hard, hein. Ouais. Ouh là là, c'est d'une tristesse. Alors ici, en fait, c'est là qu'il y avait le petit jardin dans lequel il venait se promener. Et normalement, on doit être ici. Ouais, ben voilà. Ils ont tout muré. Un mur. Voilà. Il n'y a même pas une petite plaque, pas un truc. Mais c'est haut par contre, regarde. Ouais. Bon. Enfin, le linteau est haut. Ouais. 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 Alors en fait, il n'avait pas beaucoup à faire pour remonter, pour aller se promener. C'est quand même... Alors ça, c'est franchement déprimant, tu vois. Ouais. Je pensais quand même que l'endroit où ils vivaient, ils allaient essayer d'avoir gardé quelque chose. Pouf. Tristesse. Et pour lui, c'était le comble du bonheur. Oui. Voilà. Être en dessous dans cette espèce de tout petit truc, complètement comme ça. À la limite, chez lui. Oui, chez lui. Ouais. C'est vrai. C'est la seule fois où il a eu quelque chose à lui. Mais quand même, hello. Hi. Dans le film, il l'appelle John Merrick. Son vrai nom, c'est Joseph. C'est le médecin qui l'a changé de Joseph en John. Oui, il y a ce manuscrit-là qu'on a vu. On voit là une rayure, le nom de Joseph Merrick, et Joseph est rayé par Travers pour mettre John. Oui. Mais ça nous avait interpellé depuis le début. Oui, depuis le début. De là est venu le titre. Pourquoi cet opéra, on l'a appelé Joseph Merrick dit Elephant Man, et non pas Elephant Man. C'était aussi une façon pour nous de bien nous distinguer du film, qu'il n'y ait pas de confusion, et aussi de bien indiquer que nous n'avons pas la même source bibliographique que le film. C'est-à-dire que le film, lui, s'est basé sur les mémoires du médecin. Il a voulu... Ils n'avaient pas... Voilà. Ils n'avaient pas... Il y a eu beaucoup de recherches d'historiens après. Voilà. Oui. Et tandis qu'évidemment, nous, on s'est basé sur des faits qui semblaient beaucoup plus établis. Moi, j'adore Sherlock Holmes, Jack l'Éventreur. Mais oui, ça n'a rien à voir, ça fait rien. J'aime le côté. C'est juste à côté. Hein. Oui, Londres, fin du siècle. C'est pour les couleurs, les ambiances. J'aime beaucoup ce cinéma noir et blanc qui raconte tout ça. Je pense à un film de John Bram qui s'appelait Hanover Square avec une magnifique musique de Bernard Herrmann. J'aime beaucoup toute cette ambiance. Donc, j'avais envie de la décrire. Au début, j'avais pensé à Dorian Gray. Je cherchais un sujet double. Et j'avais gardé de Dorian Gray l'idée du tableau qui progressivement prenait tous les vices, devenait abominable, pendant que ce personnage, lui, restait magnifique et éternellement jeune. Après, j'ai pensé à Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Et puis, un jour, Eric est venu à la maison et il m'a dit, mais finalement, tu es en train de tourner autour de Londres à la fin du 19e siècle, et la double personnalité, ce que tu cherches, c'est Elephant Man. Et là, je suis resté
comme ça. Hein. Oui. Il y avait en plus une notion, alors qu'il n'y avait pas du tout dans les deux autres sujets, qui est formidable, c'est l'exclusion. Laissez-moi seul, s'il vous plaît, laissez-moi seul. Ne me regardez pas, je ne veux pas que vous me regardiez. Ne me regardez pas, vous avez le droit de m'examiner, mais pas de me regarder. Ne me regardez pas, pas vous. Vous êtes tout ce que j'ai rêvé d'être, tout ce que je ne serai pas, tout ce que je ne serai jamais. Vous êtes normal. Ouais. C'est la prière de malade. Ouais. Ça cloche. Joseph's entry is marked in blue pencil. At the top of the page it records that it's surgeons' male patients. Frederick Treves was one of the surgeons of the hospital. And it says, Joseph Merrick of Leicester, aged 26. He was actually 24 at the time. A single man, admitted to Cotton Ward. Perhaps the most interesting aspect on the register is it says that he was suffering from elephantiasis. That's bound to be a misdiagnosis because you've had to live in a tropical country to have that. But what it then says is that after 318 days, he ceased to be a patient. That doesn't mean that he left the hospital, but at that time he was converted from a patient, which was ostensibly someone who could be cured, into an inmate. En ce qui concerne Monsieur Merrick, l'échéance, le vice, l'échéance. Ah, dis donc, le tableau. Sinon, c'est un homme de 35 ans qui a soigné un homme de 20 ou de 25 ans qui mourait, quoi. Il n'a pas l'air totalement sympathique, hein. C'est un portrait sérieux. Pardonnez-moi, monsieur Carnot. Le comité vient de se réunir. Une seule question a été posée à propos de Merrick. Les statuts de l'hôpital ne nous permettent pas de le garder. Nous ne pouvons garder que les patients qui prennent un traitement actif. Je n'ai pas de traitement. L'hôpital est saturé, monsieur Trevis. Nous n'avons déjà plus de place pour nos malades. Je refuse de mettre un malade à la rue. Je ne prendrai pas cette responsabilité. Monsieur Merrick ne peut plus vivre dans le monde. Mais les statuts nous interdisent qu'à chronique. Il y a eu une direction qu'a prise Eric, à laquelle j'ai adhéré tout de suite. C'est l'idée que tout n'était pas blanc et noir dans cette histoire, que le showman n'était pas aussi méchant qu'on avait voulu nous le montrer dans le fameux film, et que le docteur n'était pas
c'était pas aussi clair. Et ce qui s'est passé en plus, c'est que progressivement, l'opéra est devenu un petit peu une charge contre la médecine même. Because in fact, this place where he was shown is quite close from the hospital. Indeed, yes. Yeah. I don't know if you've been there yet, but no, it's literally right opposite the front of the hospital. Yeah. On veut voir la photographie. Demandez l'histoire, la légende d'Elephant Man. Avec une photographie unique. Dans notre quartier, le monde est la vraie autobiographie de Joseph Merrick. C'est juste en face. Je m'imaginais pas ça aussi près, tu vois. Je comprends qu'ils y aillent. Ah oui. Sans problème. Voilà, pile en face. Ouais. Ouais. Oui, ben, il n'y a même pas une plaque, il n'y a rien. Elephant Man, je sais que tu es là. Je sens ton odeur, je sens ta puanteur. On sent ton odeur, on sent ta puanteur. Allez, montre-toi, l'homme éléphant. Montre-nous ta trompe. Viens, mon homme éléphant, viens. Avec les rois d'argent, nous traverserons les temps, la mer, les océans. Donnez-moi ta confiance, et nous aurons la chance. Nous serons les stars de Paname, nous ferons pleurer les hommes, en les reprenant qui nous sommes. Please, before, take care about something which is don't do. Il faut les aimer pour faire ce métier. Don't forget the five. Il faut les aimer pour faire ce métier. Il faut les aimer pour les présenter, les aimer pour les exhiber. Être fou de leurs énormités, être fier de leur difformité. Pour faire des artistes, des divas, des monstres, des stars absolues. J'ai tout de suite vu que le premier acte était l'acte du ténor, du showman, qui ne pouvait être qu'un ténor. À partir du moment où on a eu le showman qui est un ténor, le docteur Travis, qui est évidemment un baryton, et puis le patron de l'hôpital, qui est une basse. Alors, amener un deuxième ténor là-dedans, en aucun cas, Elephant Man pouvait être un baryton ou une basse. Alors, on amène un deuxième ténor. Un contre-ténor, alors ça c'est des voix qui me dérangent terriblement, dont je ne suis pas du tout proche artistiquement, que j'admire, mais bon. Et donc je me suis dit non, c'est la voix de femme grave. J'ai toute ma vie été fasciné par la voix de contre-alt et en particulier par Nathalie Stutzmann. Laissez-moi seul, laissez-moi dans mon silence. Regardez pas, je ne suis pas un spectacle pour une jeune fille. Ne me regardez pas, je sais ce que je suis dans le regard des autres. Je ne veux plus vivre dans le regard des autres. Laissez-les, ne les écoute pas. Rien, ce n'est rien. Il est fantasme. Mais ça trompe. Je me sens le plus à pire. Faut le trouver pas. Par pitié, ne les écoutez pas. Vous avez déjà vu un tapir? Évidemment, c'est moins commercial. C'est moins flatteur qu'un éléphant. Sibylle, sculpteur, peintre. Et c'est à elle que j'ai demandé de commencer à envisager une sculpture autour de l'idée des mains d'Elephant Man, dont une est normale et l'autre anormale, vers la prière, dont elle fera peut-être un dessin, où on ne sait pas où la sculpture, pour la pochette du disque.
Non, non, non. Sinon, je peux faire venir. Ah oui. Ah oui, évidemment. Ouais. Ah oui. Alors comment tu envisages? Oui, c'est ça. Ah oui, c'est le rapport, hein, c'est exactement le rapport de taille entre les deux. Hein. C'est ça qui est intéressant, tu vois, c'est qu'il y a cette main qui veut prier et l'autre qu'on va deviner derrière. Quoi. On va surtout pas, évidemment, cette main-là ne va pas du tout avoir la même réalité que celle-là, tu vois. Et ça va être... Hein, ça va. En fait, on a à incarner un personnage qui est plein de séduction, avec un physique monstrueux, parce que c'est un homme qui, on le sait, avait un pouvoir extraordinaire de séduction sur les femmes, ce qui est quand même... Quand on voit les images réelles, on se dit c'est pas possible, c'est inimaginable, et pourtant, il a même eu des demandes en mariage, c'est quand même hallucinant. Alors ce challenge-là est vraiment extraordinaire. C'est orchestré très Frenchy, ça, tu vois. J'ai eu très peur dans la collaboration avec Nathalie Stutzmann. Parce que Nathalie, j'ai mis du temps à comprendre comment elle fonctionne. C'est pas dans son tempérament de rassurer le compositeur ou le chef d'orchestre. Pourquoi? Parce que c'est une telle professionnelle et un tel niveau qu'il lui paraît absolument impensable de ne pas être prête et prête comme jamais au moment de l'opéra. Donc c'est quelqu'un, je lui ai envoyé les manuscrits au fur et à mesure, j'avais un peu de mal à la joindre, je lui en parlais, elle me répondait assez vaguement. J'étais malheureux, mais je l'aurais étranglée. Et puis, un jour elle est arrivée ici et elle m'a joué mon opéra au piano. Complètement un bas-relief, ouais. Voilà, c'est ça. Ah voilà. Alors voilà. Son nom. Treves avec la moustache. Treves. Lui, je sais plus son nom, c'est celui qui a remplacé Cargom. Et Eva Lucas, regarde. Ah, la voilà. La voilà. Eva Lucas. Sinon, il fallait qu'elle soit drôlement célèbre hein, pour être mise comme ça sur le bas-relief. She got the job at the age of 26, and she was of Swedish extraction. She had very long hair, which she always wore in a plait. But finally, she had probably some good food because look, yes. she took I know. weight, no doubt. She had diabetes actually. Ah yes. And she became very stout towards the end of her life. We have, in fact, she was pushed around the hospital in her wheelchair, which is a huge wheelchair. We have it in store, and she ran the hospital from her bed at the end. Le royaume d'Eva Lucas que celui du docteur Treves, finalement. Il était là moins souvent. Ah bah oui, elle régnait là-dessus. Ouais. Et c'est drôle que tu aies la prémonition d'un caractère comme ça, finalement, pas jovial, mais gentil. Gentil, pas du tout un chien de garde. Hein. Pas une chef. Voilà. Non. Elle a l'autorité dans la douceur. Alors là-bas, tu as la grande salle.
Elephant Man est seul, il est complètement seul, désespéré dans cet hôpital, dans la chambre d'isolement, terrifié. Tous les gens de l'hôpital qui disaient Elephant Man, enfin, il crie « Je ne suis pas un éléphant », c'est un moment terrible. Et puis il y a un moment d'apaisement, et après avoir tourné autour avec Eric, on avait pensé au règlement de l'hôpital, mais c'était pas bien. Eric me dit pourquoi on ne ferait pas une prière du matin, la prière des malades. C'était quelque chose de volontairement très simple, hein, comme un choral. Je regrette vraiment que mon papa soit mort, parce que ça lui aurait beaucoup plu. Ça, c'était vraiment... papa m'a nourri de forêt quand j'étais enfant, et c'est son univers, ça l'aurait touché. C'était un merveilleux pianiste et grand professeur qui m'a appris beaucoup de choses. Le grand danger des compositeurs d'opéra, et notamment dans le monde contemporain aujourd'hui, c'est de se déconnecter de la voix. C'est d'avoir une écriture pour la voix qui soit intellectuelle. Alors, ça marche pour les instruments, pour tout ce qu'on veut, mais il y a au bout d'un moment, il y a quelque chose de naturel dans l'expression de la voix, et c'est pour ça que, à ce niveau-là, je me sens un fils, même bâtard, de Britten, de compositeurs comme ça, qui étaient très obsédés à la fois par la compréhension du texte, et puis par la mise en valeur de la voix. Je joue par Apollon, médecin, Paris Sud à Paris, j'y ai pas lassé, par tous les dieux et toutes les déesses. Et prétends à tel point que je j'en dirai, suivant mes forces et ma capacité, le serment et l'engagement suivant. Je mettrai mon maître de récit, pour le lancer mes valeurs les jours. Voilà, c'est nos façons, le corps. C'est presque comme lui. Vous savez que j'avais peur de ce passage et finalement je l'ai très souvent bien juste. Celui-là, cette descente. Oui, c'est vrai. Oui. Je m'étais dit avec ces si, là, ça, le faire. J'aime bien écrire dans ma langue. Je n'ai jamais envisagé de l'écrire en anglais. Ni en allemand d'ailleurs.
Ouais, non, moi j'ai bien. C'est ça? Moi c'est bon, ouais. Marie avec un I. Voilà Robert! Ah oui, c'est ça. Ouais, non, moi j'ai bien. C'est ça? Moi c'est bon, ouais. D'abord, il faut savoir que le disque, je le produisais. Donc, j'avais une pression financière. C'est Nicolas qui m'a fait le truc pour, tu sais, pour ton bidule. Il a fait un truc, alors il met le foulard comme ça, je sais pas comment il fait, regarde. Il a trouvé moyen qu'on voit l'éléphant. Le moindre écart coûte très cher. J'ai compris une fois pour toutes que j'allais trouver ma liberté dans l'organisation. Et on a beaucoup de mal dans notre pays à comprendre qu'un artiste soit organisé. Si l'artiste est organisé, alors on met en doute sa capacité d'être réellement un artiste. Parce que nous avons un cliché extraordinairement cartésien de l'artiste bohème. Voilà, alors l'instant est très émouvant, j'espère que vous le comprenez. Voici trois des sponsors les plus éminents d'Elephant Man, de Joseph Méry de l'Opéra. Donc, je vous présente Loli, Huckle et Miss Gloria, qui tient beaucoup aux Miss, hein, et qui sont trois petits personnages. Ce sont les trois héros principaux de Busy World of Richard Scarry, c'est-à-dire Le Monde Irrésistible de Richard Scarry, qui est une série de 156 dessins animés qui est sortie dans 80 pays dans le monde, dont j'ai fait la musique pendant 4 ans, entre 93 et 97, et qui maintenant permet progressivement d'écluser les dettes d'Elephant Man. Vous avez donc mes sponsors, et que régulièrement, je viens embrasser après chaque relevé de droit d'auteur, ce qui fait que mes voisins sont très surpris, toujours, ils voient une sorte de fétichisme curieux, alors qu'en fait, ce n'est qu'une juste reconnaissance. Voilà. Bien. Eh bien, chers amis, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage de vous présenter Miss Selena Nelson, qui est donc coloratour et qui est l'abominable créature qui a voulu se marier avec Elephant Man pour faire un coup médiatique. Acte 4, scène 1. Mesure 1. Vous êtes gentil. La princesse Gaga. Et de paix, soigner et de paix. C'est de la paix sans mon coco. Oh, princesse. Vous êtes une célébrité. Le problème de l'horreur et de la répulsion que crée Elephant Man n'a jamais été au centre de mes préoccupations, je dirais ni même celle d'Eric Nunn, j'en suis certain. Ce qui nous a intéressés, c'est la différence. La différence, la souffrance, et la grande différence entre l'apparence de quelqu'un et ce qu'il est réellement. Nous serons célébrés, admirés. Nous serons aimés, adulés. Nous allons conquérir le public. Nous serons un couple fantastique. Le vrai monstre de notre opéra, c'est pas Joseph Méry, c'est la coloratour qui arrive à la fin et qui lui dit « Joseph, tu es beau ». C'est moi qui ai voulu ça. Éric voulait pas. Il était furieux qu'on mette ça. « Joseph, tu es beau ». Joseph, marions-nous. Je serai Madame Méry, je serai ta diva. Au fond, c'est cette femme, chose qui semble absolument véridique, qui a voulu se marier avec Elephant Man pour faire un coup médiatique.
Demain, je peux compter que qu'il me reste 1 heure dans la séance du matin. J'étais en moyenne à 17 à 18 minutes d'enregistrement par séance. C'est colossal, hein, tu vois. Il y a des moments où je me suis dit, dis donc, si c'était à refaire, est-ce que je repartirais dans l'aventure? Parce que Elephant Man, c'est un désir. C'est pas une commande. Donc, quand on a décidé de l'écrire avec Eric, on s'est mis au travail. Et moi, c'était un moment donné très particulier parce que c'était juste le moment où s'arrêtait l'Orchestre symphonique français, et donc une période de 10 ans où j'avais beaucoup dirigé et pas assez composé à mon goût. Donc je voulais composer. J'avais un tout petit peu de sécurité devant moi, mais pas de quoi tenir le temps d'un opéra. Donc il a fallu, au fond, pendant 3 ans, écrire un opéra tout en composant 5 musiques de films par an, notamment des Maigret. Hein. Donc c'est assez amusant de se dire qu'on passe de à... Hein, c'est des mondes différents et en même temps pas si loin, je ne renie pas, moi j'ai beaucoup de plaisir à écrire ça. Et puis diriger, alors un peu moins que la cadence que j'avais, mais entre 35 à 40 concerts par an. Je ne vous cache pas que je ne réécrirai pas un 2e opéra dans ces conditions. Travis, je viens d'accepter de signer la lettre qui va paraître dans le Times. Comme vous le souhaitiez, je vous en remercie. La presse a bien changé. Il ne s'agit plus de convaincre, mais d'émouvoir. Joseph Merrick ne sera plus très longue. Il présente tous les symptômes d'une déficience cardiaque. Nous allons donc inaugurer cette nouvelle publicité. Grande première pour l'hôpital, une grande première pour la médecine. Ce que je savais, c'est que je voulais une histoire formidable. Je voulais un livret, et surtout pas quelque chose de trop intellectuel, comme j'ai vu tant de mes confrères, excellents compositeurs, prendre des livrets, rien qu'à le lire, on ne comprend pas. Alors, essayer de l'imaginer chanter, des choses tellement intellectuelles. Non, non. Je voulais une histoire que Puccini aurait pu mettre en musique. Et moi, j'imagine, Puccini faisant Elephant Man, il aurait parfaitement pu le faire. Et donc, il y avait cette première idée, la force de l'histoire. Deuxième idée, la compréhension du texte. Si on réfléchit bien, l'amour étant fan de bohème, c'est une prosodie immonde. L'opéra est génial, mais la prosodie est... Bon, l'opéra exactement que je ne voulais pas faire, encore faudrait-il en avoir les capacités, mais l'opéra exactement que je ne voulais pas faire, c'est Péléas. C'est exactement la façon de traiter la voix qui ne me va pas, avec une même syllabe qui passe sur 4 ou 5 notes, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on ne comprend plus rien. Et je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Il va mourir, n'est-ce pas?
tout au plus que la démonstration. Alors je vous en prie pour une fois seulement pour lui, rien que pour lui. Ne lui dites pas la vérité, dis-moi pas avant qu'elle ne vous soit demandée. Il y a une chose qui est difficile et qui est très caractéristique dans l'écriture de cette partition, l'écriture vocale, c'est qu'on a quasiment une syllabe sur chaque note. Et ça me fait penser, ça m'a tout de suite fait penser à Ravel, parce qu'on regarde les partitions de Ravel, que ce soit l'heure espagnole, enfin les sortilèges ou les histoires naturelles. C'est dans la même idée, par souci probablement de mieux comprendre le texte. Et la difficulté par rapport à ça pour un chanteur, c'est d'arriver à trouver une ligne vocale, c'est-à-dire quelque chose qui coule, qui ne soit pas interrompu par ce fait d'avoir un mot ou une syllabe sur chaque note. Ça, c'était assez difficile, mais je crois qu'on a trouvé un bon équilibre entre la clarté de la diction et puis garder cette ligne mélodique, parce que c'est très mélodique ce qu'écrit Laurent Petit-Girard. Est-ce que quelqu'un d'autre me ressemble dans le monde? Non. Alors, ce n'est peut-être pas une maladie. C'est mon ami, il joue bien, n'est-ce pas? Il vient presque tous les jours, c'est la seule chose qui me fasse du bien. Vous ne pouvez pas le croire, docteur? Si, il y a déjà eu quelques casselleurs. He was really making it with one hand only. It Yeah. was Ah oui, really il n'y avait qu'une comfortable. main pour faire Oui. ça, hein, c'est vrai. Hein. Which material is it? It's wood, It's paper. made of paper. It's a nondescript church of. You think it's a fantasy? Yes, a Yeah. fancy church. It doesn't even have a sort of proper entrance as such. You've also cast the figure of Mary, I Yes. understand. I was going to show you an album of photographs of Oh, nurses. ça c'est Because, very interesting I think- because Eric is in love with the Mary's Yeah, character. yeah, sure. Well, I'm not And we alone. had a very pretty singer Yes. to do it. this is a nurse who could Yeah. have been Mary. Il y a une chose qui m'a fait très plaisir, c'est de découvrir que la nurse, qui pourrait être notre personnage de Marie, qui est quand même le personnage que tu as le plus enjolivé, parce qu'on avait besoin Ah d'un... ouais, surtout Oui, imaginer, on parce avait que ça besoin n'était d'une qu'un histoire, prénom. ouais, voilà. Et la jeune femme qu'on nous a montrée, pouvant être elle est très... Elle est très jolie. Très jolie, elle est très comme on l'imaginait. C'est une belle histoire, n'est-ce pas, mademoiselle Marie? Une belle histoire, surtout quand il ne s'agit pas de soi. Ce monsieur est venu pour vous aider, pour que nous puissions enfin vous garder, pour que vous
Bien. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Il y a dans l'art asiatique quelque chose qui me touche beaucoup plus que dans l'art né de la chrétienté, parce que je le trouve plus universel quant à l'idée divine. Vous savez qu'Elephant Man était très religieux. Hein. Il était obsédé par la religion. Il ne faut pas oublier l'importance de la spiritualité chez Joseph Merrick. Hein. Il était très, très, très croyant. C'est d'ailleurs pour ça que les deux dernières phrases de l'opéra, hein, « Est-ce que je serai guéri lorsque je me présenterai devant vous ? Et mon Dieu, êtes-vous le mien comme celui des autres ?» Il ne supportait pas l'idée de devenir impotent, il ne supportait pas l'idée d'avoir à retourner à l'asile. Donc, quand au moment où il a senti attention, il ne se suicide pas parce qu'il est dans cette condition. Il se suicide parce que sa condition se détériore. Hein. Il a perdu l'usage d'un œil, il sait qu'il va devenir complètement aveugle, qu'il ne pourra plus bouger, et de ça, il ne veut à aucun prix. Et en même temps, quelle vision de cet homme qui, au moment de mourir, dit « Je sais très bien qu'une fois que je ne serai plus là, ils vont continuer à m'examiner. » Il imagine son squelette, et c'est exactement ce qui s'est passé. Mon Dieu, pardonnez-moi, je n'arrive plus à espérer. Je suis si fatigué. Mon Dieu, pardonnez-moi, je n'ai jamais eu une nuit d'or. Toute une nuit sans me réveiller, toute une nuit sans me Il y a au fond cet absolu désespoir. Et même au moment où on pourrait croire qu'il rejette tout parce qu'il se suicide, il s'excuse. Il dit « Mon Dieu, pardonnez-moi, mais j'ai plus la force. J'ai plus la force de continuer. Mais pardonnez-moi. » Et à propos, est-ce que je serai guéri quand je serai devant vous? Puis à propos, est-ce que vous existez pour moi comme pour les autres? Une fois je vais dormir, je vais dormir comme un homme. Mon Dieu, est-ce que je serai guéri lorsque je me présenterai devant vous? Mon Dieu, êtes-vous le mien comme celui des autres? Ok, pas Manathalie, on l'a, hein, et tout, on est vraiment couvert. Il y a vraiment émotion. Oui, bon, c'est l'essentiel. Ok, mes enfants. C'est très dur parce que c'est tellement violent et tellement grave à la fin. Ouais. Il m'a fait. On passe un peu un Ah, point. non, moi, je l'ai jamais imaginé. Tout est terminé après la dernière phrase de l'opéra, au moment où il dit Mon Dieu, êtes-vous le mien comme celui des autres? Eh bien, l'orchestre explose, il s'allonge, il se casse le cou, hein, comme ça, et c'est la fin de l'opéra en force. Depuis des années que j'écrivais ça, c'était pour arriver à ça, cette sensation de t'avoir là à côté, d'être en train... Bon, c'est arrivé surtout pour l'avoir sur scène, mais je veux dire, c'est... Ouais, mais c'est un cadeau, ça. Ouais. C'est beau. Cette scène-là, Ah oui, ça. donc on en tirera peut-être une petite larme. Laurent ne fait pas les choses de manière démagogique. Il n'a pas écrit un ouvrage d'une certaine manière en se disant si je l'écris comme ça, il sera monté à Paris. Il l'a écrit parce qu'il le sentait comme ça, parce qu'il est resté sincère par rapport à sa musique. Et c'est ça qui restera. J'ai commencé à décider d'écrire cet opéra, c'était en 1995. Je vais le voir sur scène en février 2002. Bon, je suis très heureux. Franchement, ça a été beaucoup de sacrifices.
Il y a Stutzi qui est venu. Oui. Et voilà. On a tourné. On va la musique. Donc un opéra, c'est magnifique, mais il faut savoir en sortir. Et pour moi, il est impératif d'écrire des œuvres instrumentales de musique de chambre avant d'écrire un autre opéra.